Namasté, namasté mes grands et mes grandes, voilà notre petit rendez-vous sur le thème comment éveiller son pouvoir divin. Voilà, juste quelques minutes à m'entretenir avec vous. Et donc on va attendre que vous vous connectez. Dès qu'on aura 2 ou 3 personnes, on pourra commencer. Ok. Ans avant Jésus-Christ, les mots « je suis » vous alignent sur le divin et vous rappellent par le fait même que vous êtes divin et que vous possédez les mêmes pouvoirs créateurs que Dieu. Dieu parle comme « je suis ». Le nom de Dieu qui est vous et moi est « je suis ». C'est la leçon fondamentale qu'il faut tirer des entretiens « je suis ». Et elle doit être retenue par celui qui désire se familiariser avec son moi suprême. Si malgré tout, vous éprouvez encore de la difficulté à vous percevoir comme Dieu, essayez ceci. Imaginez que Dieu est un océan. Si vous puisez un seau d'eau dans l'océan, l'eau contenue dans le seau n'est-elle pas toujours l'océan? Bien sûr. Elle l'est certainement, et elle l'est même complètement. Et l'océan, bien qu'il soit plus volumineux, correspond tout de même parfaitement au contenu du seau. Alors, percevez-vous à présent comme un seau de Dieu, tout à fait Dieu, et Dieu tout à fait vous. Ce n'est que lorsque vous êtes séparés de l'océan que l'eau s'évapore. Et la tâche qui vous attend lorsque vous tentez de saisir votre moi suprême, c'est de demeurer aligné sur votre source plutôt que d'en être séparé. Rappelez-vous ce que Dieu a dit dans les psaumes. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume chapitre 46, verset 11. Je vous le dis avec une certitude absolue. Le « je suis » qui vous a accompagné dans toutes les formes physiques que vous avez revêtues depuis la naissance est Dieu. Les 2 mots « je suis » sont le nom de Dieu. Comment les utilisez-vous? Tâchez de comprendre qu'en utilisant le nom de Dieu, vous vous débarrassez de tout doute quant à la possibilité de manifester vos désirs. Et vous vivez depuis le pinacle exalté de votre moi suprême. Afin de renforcer l'idée selon laquelle vous êtes vraiment « je suis ce que je suis » ou Dieu, transportez-vous au temps où Jésus, l'homme, vivait sur terre. Les mots qu'il utilisait montrent bien que déclarer « je suis Dieu » n'est pas un concept qui est apparu avec le nouvel âge, pas plus qu'il n'est une insulte à l'égard de la chrétienté. Si vous ressentez néanmoins de la culpabilité, relisez la citation de saint Paul au début de ce chapitre. Vous êtes l'égal de Dieu. Et c'est parfait. Jésus parle. Voilà, mes grands, mes grandes, chères âmes de lumière, ici Maître Branham. Je voulais vous entretenir aujourd'hui simplement en quelques minutes sur la notion d'éveil de son pouvoir divin. Moi, avant que je ne m'éveille il y a quelques années, je ne savais pas que j'étais endormi. Je n'avais aucune idée que j'étais dans le coma profond, que j'étais dans un sommeil profond.
et que j'étais dans la vie, dans le monde, j'étais utilisé comme un objet. Je ne savais pas que j'étais en fait envoûté. Je ne savais pas que j'étais manipulé. Je ne savais pas que j'étais un sujet de manipulation par ceux qui ont le pouvoir, par ceux qui ont éveillé leurs dons. Et donc, je vivotais, je ne vivais pas. Alors, il y a 5 ans, en 2017, après que j'ai fait un long chemin de travail spirituel pendant pratiquement 7 ans, je suis venu à ce qu'on appelle l'autoréalisation, donc à savoir que j'ai pu éveiller mes dons intérieurs, j'ai pu éveiller mon esprit, j'ai pu éveiller ma conscience. J'ai pu acquérir la connaissance, la compréhension et surtout la sagesse, ce qui m'a donné le pouvoir de pouvoir savoir qui je suis exactement, quelle est mon essence de vie, et j'ai pu donc comme ça atteindre ce qu'on appelle l'illumination. Alors, ça n'a pas été un chemin facile de toutes les façons, et pas du tout. Et comment je suis arrivé là? Je suis arrivé là parce que je souffrais beaucoup, énormément, surtout des envoûtements. Je ne dormais pas, j'avais beaucoup de couches de nuit, excessif, et j'étais tout maigre, tout raffiné, parce que comme on dit souvent, on me suçait, on me suçait toutes les nuits, on me suçait toutes les journées, et on avait mon esprit était en emprise, on avait captivé mon esprit et c'était enfermé quelque part, donc je savais pas qui j'étais et je vivotais. Et c'est ça qui m'a permis, m'a fait faire le tour des marabouts à la recherche de la connaissance sans savoir ce que je cherchais, juste qu'on me guérisse et qu'on me libère de cette emprise-là. Mais après avoir fait plus de, je peux vous dire, au moins 30 à 40 marabouts, aucun marabout n'a pu me soigner, aucun marabout n'a pu me libérer. Il y avait que des semblants de libération, mais après quelque temps, je retombais dans les mêmes problèmes. Les couches de nuit, les vomissements, le mal-être, rien ne marchait pour moi. J'avançais un pas, je reculais 10 pas, etc., etc. Et cela m'a pris pratiquement 17 ans de vie de souffrance comme ça. Et bien que j'avais l'argent, j'avais les moyens, mais rien ne restait. Donc j'avançais à reculons, etc. Alors, je vous parle de ça pourquoi? Parce que je veux que vous compreniez que si vous vivez ça, ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est que ce n'est pas au hasard, c'est simplement parce que vous n'avez pas éveillé votre pouvoir divin. C'est simplement parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Donc, pour pouvoir adresser, vous donner le comment éveiller son pouvoir divin, il faut déjà savoir, aller comprendre qu'est-ce que c'est que l'éveil. L'éveil ici, dans le sens, au sens propre de la spiritualité, c'est de pouvoir, si vous voulez, activer vos dons internes, c'est activer la connaissance de soi, c'est activer la compréhension, c'est activer la sagesse qui réside en vous et autour de vous et dont généralement nous n'avons pas connaissance. D'accord, nous naissons dans des familles aveugles en général, ou encore ignorantes ou profanes, et nous-mêmes étant donc issus de ces familles-là, nous venons dans ce monde donc étant nous-mêmes des profanes, étant donc des ignorants de notre être. Et cela nous amène donc à être des sujets d'envoûtement, des sujets de manipulation, par ceux-là, par des sorciers, ou encore par ceux qui ont la connaissance. Généralement, comment on appelle souvent chez nous des marabouts ou encore des sorciers ou des sorcières du monde obscur. Parce que en matière de métaphysique, en matière de la science de l'invisible, il y a ceux qui servent la lumière dans les hauts astrales, et il y a ceux qui servent le bas astral, et il y a ceux qui font le mélange des deux, dont on parle généralement donc de magie blanche et de magie noire. Et donc chacun de nous est d'ailleurs nanti de toutes ces connaissances-là, de toute cette chimie-là. Mais si on ne nous l'apprend pas, on ne nous initie pas, si on ne nous octroie pas cette connaissance, cette compréhension, bien évidemment, nous passons notre vie à vivoter et à être des sujets d'envoûtement, de manipulation énergétique par ceux qui ont la connaissance et qui fonctionnent dans le bas astral. Et comme il en est ainsi, surtout dans notre Afrique, moi étant l'une qui a vécu cela pendant très longtemps, qui a été sujet d'envoûtement, sujet de manipulation, etc. pendant très longtemps, je peux témoigner de cela. Alors donc, je tenais donc à vous parler de ça, à vous parler de l'éveil en vous,
disant déjà de ce que c'est que l'éveil, qui est une forme d'activation de ses dons internes, d'activation de son esprit, d'activation de sa conscience, donc de la sortie du coma, de la sortie de l'ignorance totale de la compréhension, de la connaissance de qui on est. Cela dit, une fois le mot éveil ici ayant été adressé, je peux vous dire que l'éveil maintenant de son pouvoir divin, le pouvoir divin ici, la deuxième partie de ce thème qui est ici décrit comme ses dons internes, comme comment dirais-je, ses forces intérieures. Donc, cette sagesse qui réside en soi, cette lumière divine, d'accord, ce qui nous octroie notre divinité. C'est ce que nous appelons ici le pouvoir divin, qui est en fait notre essence, qui est en fait notre source. Et cette source-là est le vrai nous, est notre partie authentique. Et c'est ça qui réside au plus profond de chaque être que nous sommes. Et c'est ça qui est en fait notre partie purement intrinsèque. Mais voyez-vous, ayant, comme je l'ai bien dit, étant nés dans des familles plus ou moins ignorantes ou encore endormies, nous aussi sommes tombés dans le coma. Donc, si nous considérons donc que notre thème ici est l'éveil, encore appelé l'activation de ses dons intérieurs, donc de ses pouvoirs, son pouvoir divin, qui est donc ses dons intérieurs, nous pouvons donc reprendre notre thème en disant l'éveil de ses pouvoirs intérieurs, l'éveil, l'activation de ses dons intérieurs. Alors, comment donc activer ces dons intérieurs? Comment donc éveiller ces dons intérieurs? Pour éveiller, pour activer ces dons, pour activer sa conscience, il faut absolument, la première chose à faire, c'est une initiation. Il faut se référer à un maître spirituel. Surtout ne faites pas des erreurs d'aller peut-être chez un maître spirituel de base astrale qui pourra peut-être vous conduire dans quelque chose peut-être de négatif. Donc, c'est de pouvoir rechercher et retrouver votre maître spirituel, votre personne qui pourra vous guider, votre guide spirituel. Donc, quelqu'un ou quelqu'une qui vous parle, quelqu'un ou quelqu'une qui peut éveiller votre conscience. Et ainsi, je vous en prie, demandez à être initié. Être initié ici, c'est quoi? C'est demander à pouvoir taper dans son moi intérieur, pouvoir taper dans ses forces intérieures. Et il faut absolument un guide pour ça. Voyez-vous, donc on ne peut pas éveiller ses dons intérieurs sans un guide, sans un maître spirituel. On peut lire tous les livres du monde, mais on va rester toujours, comment dirais-je, limité. On restera toujours limité. Donc, il est important de chercher un maître spirituel et taper dans ses dons intérieurs ici, c'est aller en initiation pour pouvoir acquérir quoi? Pour pouvoir acquérir la connaissance métaphysique, la connaissance des sciences invisibles. C'est pour pouvoir acquérir la compréhension des principes divins et divines, un principe divin et des lois divines. Donc, il est important de pouvoir donc aller en initiation pour premièrement acquérir la connaissance de soi et donc la connaissance métaphysique et en deux acquérir la compréhension des principes divins et des lois divines. Et en numéro 3, il s'agit ici d'être imbu par la grâce. Après qu'on ait acquis la connaissance et qu'on ait acquis la compréhension, les deux unis, et quand on les met en pratique, nous serons imbus d'une manière ou d'une autre de ce que nous appelons donc la sagesse divine. Et c'est avec la sagesse divine que nous pourrons donc pouvoir gérer la vie et acquérir tout ce que nous voulons. C'est une fois qu'on a donc cet ensemble-là en soi qui passe par une initiation spirituelle que nous pourrons donc dans la vie de tous les jours pouvoir manifester ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, en utilisant tous ces dons qu'on a pu éveiller en soi. Et qu'est-ce que cela nous octroie? Cela nous octroie, une fois initié et acquis, la connaissance acquise, nous pouvons manifester au quotidien, déjà premièrement, ce dont nous avons besoin, à savoir rétablir nos relations sentimentales, comme nous voulons rétablir nos relations amicales, nos relations de partenariat ou encore nos relations familiales. Nous pourrons rétablir tout cela de manière harmonieuse et sans effort supplémentaire, car nous serons nantis de la clairvoyance, de la clairaudience qui pourront nous permettre de comprendre, de savoir ce que l'autre, ce que nos frères, nos sœurs pensent, nos partenaires pensent, et nous pourrons donc ainsi pouvoir adresser les problèmes dont ils font foi afin que nous vivons en harmonie.
voyez-vous. Et en numéro 2, cela nous octroyera les méthodes pour pouvoir manifester dans nos vies ce que nous désirons en matière de finances. Et nous octroyera la sagesse de pouvoir gérer ces finances-là. Sans pouvoir avoir de manière permanente, c'est le terme, sans pouvoir aller faire des allers et des retours, donc aller à reculons comme j'ai vécu quand j'étais ignorante ou quand j'étais encore une profane dans ma vie de tous les jours. Et en 3, l'initiation nous octroie quoi? Surtout la bonne initiation, ça nous octroie aussi de pouvoir être à l'abri des maladies internes ou des maladies du corps, etc. Car l'initiation nous apporte un certain équilibre entre les 4 grands corps qui sont le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps spirituel. Donc, quand ces 4 corps-là sont en alignement, sont imbriqués l'un dans l'autre, nous sommes à l'abri des maladies. Et en d'autres thèmes aussi, ça nous permettra d'avoir la connaissance et la maîtrise de nous-mêmes. Donc, dans de l'alignement, nous aurons des émotions stables et nous aurons des pensées stables et nous pourrons donc comme ça pouvoir voir avant que cela n'arrive des problèmes qui peuvent nous arriver ou des envoûtements qu'on voudra nous lancer et nous serons à l'abri des envoûtements. Donc, c'est en fait cet ensemble-là que l'initiation nous apporte. Donc, cela dit, si vous voulez savoir qui vous êtes, si vous voulez savoir comment faire des choses, comment manifester ce que vous désirez, si vous voulez savoir pourquoi vous êtes ici, si vous voulez sortir du conditionnement négatif de la société ou de vos familles ou encore des communautés dans lesquelles vous vivez, si vous voulez acquérir la connaissance de vous, si vous voulez vivre une vie harmonieuse avec votre entourage, avec votre famille, avec vos amis, si vous voulez aider les autres à comprendre qui ils sont et à sortir de l'ignorance, il est important que vous inscrivez donc à ce cours que j'ai pu relancer, qui commence le 27 de ce mois, donc ce dimanche qui arrive, et vous pouvez vous inscrire, vous avez encore une semaine pour pouvoir vous inscrire, parce qu'au-delà du début, qu'on commence le 7, vous pouvez vous inscrire un peu plus au-delà de là. Donc, il est important et impératif que vous vous inscrivez à ce cours intitulé Déblocage et éveille ton pouvoir divin, qui vous permettra donc d'acquérir la connaissance de soi. Et cette connaissance de soi vous permettra de pouvoir mettre en pratique la compréhension des lois spirituels et des principes spirituels qui à son tour vous aidera à guérir les pensées limitantes et négatives qui vous ont été inculquées depuis votre enfance par vos religions, la société, votre communauté, votre famille, etc. Et elle vous permettra aussi de pouvoir améliorer totalement, comme j'ai dit, vos relations sentimentales, vos relations familiales, vos relations de partenariat et amicales. D'autre part aussi, ce programme vous amènera à vous apprendra à manifester vos désirs. Cela vous apprendra aussi à connaître votre mission de vie, à découvrir votre mission de vie, ce pourquoi vous êtes ici sur Terre. Donc, il est très impératif pour toute personne qui se retrouve dans mon groupe Centre d'éveil spirituel ou encore qui est à la recherche de la spiritualité et qui veut comprendre qu'il est, c'est l'opportunité, c'est l'occasion de pouvoir prendre ce cours qui vous amènera à être en alignement, qui ouvrira vos chakras, guérira vos démons intérieurs, guérira les enfants intérieurs, vous désenvoûtera et vous octroyera une certaine protection divine et vous sortirez de là épanoui, harmonieux, imbu d'amour inconditionnel et surtout, vous pourrez créer une vie de succès permanent qui ne pourra plus jamais être, vous ne pourrez plus jamais être pareil. Je vous exhorte donc à vous inscrire ou à nous écrire par WhatsApp ou nous écrire dans les commentaires ci-dessous ce que vous voulez, ce que vous désirez ou si vous voulez vous inscrire au programme et comme ça on pourra vous donner l'application d'admission et nous pourrons partir de là pour voir si vous qualifiez pour pouvoir être initié par nos soins. Donc voilà un peu pour vous, j'espère que
j'ai pu vous apporter un peu plus de clarté sur ce que c'est que l'éveil du pouvoir divin. À vous maintenant, faites vos commentaires là en dessous, dites-moi ce que vous pensez, posez vos questions et nous pourrons vous répondre. Et pour ceux qui sont intéressés, écrivez-nous par WhatsApp pour que nous puissions vous donner des modalités et surtout vous donner l'application qui permettra d'abord déjà que nous pourrons détecter si nous pouvons vous initier, car l'initiation n'est pas faite pour tout le monde. L'initiation spirituelle n'est pas pour tout le monde, elle est illicite et on ne la donne pas gratuitement. Et c'est pas pour tout le monde. Vous apprendre à gérer votre libre arbitre n'est pas fait pour tout le monde. Donc voilà, vous devez qualifier pour pouvoir faire partie de la vraie graine. De la vraie graine comparée à être livré dans le tas. Mais chacun de nous est fait pour arriver là de toutes les façons. Mais nous avons tout un karma générationnel à payer. Si nous ne la payons pas, nous n'arrivons pas à ce point où nous pouvons qualifier pour pouvoir entrer dans, comme on dit souvent vulgairement en parabole, entrer dans le royaume des cieux. Quoi, donc c'est en fait découvrir sa nature divine, c'est découvrir ses dons intérieurs, c'est découvrir sa mission de vie, c'est éveiller ses pouvoirs, ses dons internes qui vous permettra, d'accord, comme ça de pouvoir manifester les finances dont on a besoin, qui nous permettra de pouvoir gérer facilement nos relations sentimentales, nos relations amicales, fraternelles, qui pourra comme ça rétablir notre santé et qui pourra aussi dans l'ensemble et finalement nous amener à pouvoir maîtriser les lois et les principes divines universels. Ceci en passant par des guérisons de l'ouverture des chakras, guérison des enfants intérieurs, des démons intérieurs et surtout l'élimination des pensées limitantes. Et comme ça, vous en sortirez ragaillardi, harmonieux et gai et vous créerez une vie de succès permanent et non plus une vie de succès temporaire. Sur ce, je vais devoir vous laisser. Si personne n'a posé de questions, il n'y a pas de problème, mais vous pouvez poser des questions bien après en dessous et je viendrai répondre de temps en temps. Allez, bien de choses à vous mes grands, je vous laisse comme d'habitude dans l'amour inconditionnel, dans la lumière divine et surtout dans les grâces divines. Pour vous comme d'habitude, Maître Brana. Namasté à chacun de vous. Bien de choses.